On parle souvent du kaolin comme d'une substance naturelle, presque inoffensive, parce qu'elle vient de la terre. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que derrière cette apparente simplicité se cachent des risques sanitaires réels, parfois graves, liés à sa consommation. Comprendre ces dangers commence par une réalité essentielle. Le kaolin n'est pas une substance pure dans son état naturel. Il est extrait du sol, un environnement complexe qui peut contenir une multitude de contaminants invisibles à l'œil nu. Lorsqu'une personne consomme du kaolin, elle n'ingère pas seulement une argile blanche, mais potentiellement un mélange de particules pouvant contenir des éléments toxiques. Parmi les plus préoccupants figurent les métaux lourds comme le plomb, le mercure ou encore l'arsenic. Ces substances ne sont pas naturellement éliminées par l'organisme. Elles ont tendance à s'accumuler progressivement dans les tissus. Cette accumulation peut passer inaperçue au début, car les effets ne sont pas toujours immédiats, mais avec le temps, elle entraîne des troubles graves. Le plomb, par exemple, est particulièrement dangereux. Même à faible dose, il peut affecter le système nerveux, en particulier chez les enfants. Il peut provoquer des troubles de l'apprentissage, des difficultés de concentration et, dans les cas les plus graves, des atteintes neurologiques irréversibles. Chez l'adulte, une exposition prolongée peut entraîner des problèmes rénaux, des troubles cardiovasculaires et une fatigue chronique. Le mercure est connu pour ses effets toxiques sur le cerveau. Il peut provoquer des tremblements, des troubles de la mémoire et des changements de comportement. L'arsenic est classé comme cancérigène. Une exposition répétée peut augmenter le risque de développer certains cancers, notamment de la peau ou des poumons. Au-delà des métaux lourds, le kaolin peut également contenir des micro-organismes pathogènes comme des bactéries, des parasites ou des champignons. Ces agents peuvent être introduits dans l'organisme lors de la consommation, entraînant des infections parfois difficiles à diagnostiquer. Un autre aspect souvent négligé concerne les conditions d'extraction et de stockage du kaolin, souvent artisanales et sans contrôle sanitaire strict. Elle peut être vendue dans des conditions favorisant la contamination, comme le contact avec des surfaces sales ou l'exposition à des polluants. Il est important de comprendre que le caractère naturel d'un produit ne garantit pas sa sécurité. Sa popularité dans certaines cultures ne doit pas masquer les dangers potentiels liés à sa consommation, surtout lorsqu'elle est régulière. Le problème devient préoccupant lorsque cette consommation s'inscrit dans une habitude quotidienne, rendant l'exposition aux contaminants continue. Une personne peut ressentir une fatigue persistante ou des maux de tête fréquents sans faire le lien avec sa consommation de kaolin. Les populations les plus vulnérables sont les plus exposées. Les femmes enceintes peuvent transmettre certains métaux lourds au fœtus. Les enfants, en raison de leur organisme encore en développement, sont particulièrement sensibles aux effets toxiques sur leur croissance. Face à ces dangers, il devient essentiel de sensibiliser sur les risques. Il ne s'agit pas de condamner les pratiques, mais d'encourager la prudence. Comprendre que cette substance peut contenir des éléments invisibles mais dangereux est une première étape vers une meilleure protection de la santé. Dans certains contextes, des formes de kaolin purifiées sont utilisées à des fins médicales, mais elles répondent à des normes strictes. Ce n'est pas le cas du kaolin consommé de manière informelle, qui échappe souvent à tout contrôle de sécurité. En fin de compte, la question n'est pas seulement de savoir ce que l'on consomme, mais aussi dans quelles conditions et avec quelles garanties. Ignorer ces risques, c'est s'exposer à des conséquences qui peuvent être évitées avec une meilleure compréhension et une vigilance accrue. Dans un monde où l'information circule rapidement, il devient crucial de baser ses choix sur une compréhension claire des enjeux sanitaires.